Jean-Jacques Zilé, bonjour. Vous êtes directeur départemental de l'habitat, Pointe-Noire, si je me trompe, et vous conduisez cette importante délégation de l'ONU Habitat, et c'est Mbota. C'est au sujet d'un programme participatif de prévention et d'amélioration des bidonvilles. Alors dites-nous d'abord pourquoi Mbota ici et maintenant. Bon, je voulais d'abord dire que je ne conduis pas la délégation, mais je fais partie d'une délégation qui est composée effectivement des cadres du ministère de la Construction de l'Habitat et de la mairie de Pointe-Noire. En fait, nous sommes là parce qu'il y a un programme, comme vous l'avez dit, un programme participatif de prévention et d'amélioration des bidonvilles. Alors ce programme découle de l'ONU Habitat. ONU Habitat, c'est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe des établissements humains, notamment les villes et les villages. Alors, il y a un constat qui a été fait les années passées, que dans nos villes et nos villages naissaient beaucoup plus des bidonvilles. En fait, les bidonvilles, c'est quoi? C'est des quartiers qui manquent de sécurité foncière, qui est jonché des habitats précaires, qui n'a pas de circulation, d'infrastructures de base, urbains de base, de proximité, notamment des écoles, des hôpitaux. Et donc, toute cette analyse a abouti qu'aujourd'hui, plus de la moitié des populations du monde de ville vivent, plus de la moitié vit en ville, et la majorité de ces populations dans nos pays sous-développés sont dans des bidonvilles, donc dans des conditions de vie très difficiles et très précaires. C'est pour ça qu'ONU Habitat a mis ce programme participatif d'amélioration des bidonvilles en place. C'est financé par la Banque mondiale et puis l'Union européenne, mais avec la participation des bénéficiaires. C'est pour ça que ce projet s'appelle PAPB, notamment programme participatif de prévention et d'amélioration des bidonvilles. Alors pourquoi le kilomètre 4 Mbota? Mais dans la stratégie de l'ONU Habitat, il n'y a que dans chaque pays, on choisit 3 villes. Donc une grande ville, Brazzaville, une ville moyenne qui était considérée comme Pointe-Noire et une petite ville, notamment Ouesso. C'était les 3 villes choisies. Mais la seule ville qui a pu réussir à passer de la première phase à la deuxième phase n'était que Pointe-Noire. C'est pour ça que Pointe-Noire a été donc choisie et la seule ville aujourd'hui qui participe à ce programme. C'est-à-dire que Pointe-Noire, c'est un cas spécifique? C'est un cas spécifique, exactement comme vous venez de le dire. Alors, ONU Habitat nous dit qu'il faut partir sur des projets pilotes. Parce qu'on ne peut pas commencer à améliorer tous les quartiers précaires. On va donc commencer une expérience dans les quartiers pilotes et il fallait qu'on choisisse 2 quartiers. Nous avons donc dit on prend un quartier vers le sud, donc le kilomètre 4, qui est un quartier très difficile comme vous le savez. Pour nous c'est un grand village au centre-ville. Et nous avons dit nous prenons aussi un quartier plus ou moins à la périphérie que se trouve être Mbota. Ça pouvait être un autre quartier. Alors on est ici à Mbota, suivant les doléances des populations, puisque le projet est participatif. Qu'est-ce qui sera fait concrètement ici à Mbota? Bon, d'abord je vous l'ai dit. D'abord ce qu'on a décelé. Nous avons d'abord fait un diagnostic parce que vous savez que pour déjà ce projet, c'est pas nous, l'équipe du pays qui amène les projets. Mais c'est pas nous qui amenons plutôt les projets, mais c'est plutôt la discussion, l'échange d'expérience entre nous, l'équipe du pays, et les populations. C'est cela découle, par exemple, d'abord on fait un diagnostic. Alors qu'est-ce qui se passe à Mbota? À Mbota, là la mobilité est très difficile. Aucun taxi ne peut accéder dans cette zone, parce que simplement les ruelles ne le permettent pas. Et il y a des zones très inondées. Nous avons aussi regardé qu'il n'y a pas d'eau potable parce qu'il y a quelques forages qui existent, ne sont pas contrôlés. On ne sait pas quelle qualité d'eau les populations prennent ici. Vous voyez vous-même que nous n'avons pas un centre de santé digne de ce nom. Vous avez entendu une dame qui a dit qu'elle nous accouche presque dans la rue parce que pour accéder sur le goudron, il faut parcourir des kilomètres et pour arriver, je crois que c'est trop tard. Il n'y a pas un lycée dans cette zone et il n'y a presque, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'infrastructure de base de première nécessité auprès de ces populations. Alors donc nous avons dit, premièrement, premier projet, il faut remettre de l'eau. Il faut mettre de l'eau. Nous avons l'aide du PEDU, comme vous le savez, programme eau et électricité de développement urbain, ça c'est dans le volet eau. Nous pensons que nous voulons faire 3 ou 4 forages et faire quelques réseaux de maillage de distribution d'eau sur 1 km de part et d'autre. Pour que les populations ne viennent pas toujours prendre de l'eau à un point, mais qu'ils les prennent à partir de ce maillage que nous allons faire dans l'autre là. Deuxièmement, nous allons faire 2 grandes traversées dans Mbota pour partir de ce côté, de Mbota, vers, je crois, Tignambi de l'autre côté là-bas. Parce que les traversées de ces rivières sont devenues très très difficiles, surtout en cas de pluie. Et le point, quand il fait nuit aussi, c'est très difficile de transport. L'insécurité, tout ça. Donc nous voulons d'abord, quand on va ouvrir ces voies, nous allons les éclairer. On va clôturer, on a aussi un projet pour clôturer l'école de Mbota. Nous avons aussi la construction d'une maternité digne de ce nom comme projet.
Comme vous le savez, nous avons dit tout au départ que ce projet est participatif. C'est vrai que l'ONU Habitat va apporter sa contribution dans ce qui concerne le financement et le renforcement des capacités, mais nous-mêmes, nous devons faire un effort. Déjà, nous avons l'engagement personnel du maire de la ville qui déjà dit que certains projets seront financés par la mairie de Pointe-Noire, mais ça ce serait donc dans ces zones que nous appelons des zones pilotes pour lesquelles nous allons être assistés par l'ONU Habitat et nous-mêmes pour lancer ces projets, pour regarder si un jour ces projets sont bien implantés dans ces quartiers, nous pourrons les répliquer dans d'autres quartiers de la ville de Pointe-Noire. Donc Mbota sera un cas d'exemple à poursuivre. Exactement. Ok. Alors, Monsieur le Dédé, nous sommes aujourd'hui à l'étape de la sensibilisation, formation et information de ce premier lot des projets sociaux à réaliser dans Mbota. Et à quand le démarrage effectif après cette sensibilisation? Nous avons déjà fait la première étape qui consistait à ce qu'on appelle un profil urbain de la ville. Ça veut dire que nous avons donné une idée à l'ONU Habitat de qu'est-ce qu'est Pointe-Noire, quels sont les problèmes globaux de Pointe-Noire. Et sur cette base-là, nous sommes par exemple dans la deuxième phase. Cette deuxième phase nous permet de regarder plus profondément quels sont les problèmes de deux quartiers choisis, notamment Mbota et l'autre là, qui va donc découler à des projets. Ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà échanger. Nous avons mené une première équipe des projets que nous allons, d'ici le 15 janvier, tout envoyer à l'ONU Habitat qui va rentrer à partir du deuxième trimestre de janvier et février en négociation avec la Banque mondiale et l'Union européenne pour commencer à obtenir les fonds. Nous pensons que, selon les discussions que nous avons eues avec nos amis de l'ONU Habitat qui sont à Nairobi, nous pensons que d'ici 6 mois, les projets peuvent commencer à être financés et se réaliser sur le terrain. Mais sauf qu'il faut que je vous dise, ils n'apporteront que leur quote-part et nous, leur quote-part. Et nous, comme population de Mbota, nos bénéficiaires, nous devrons non seulement commencer à participer en ce qui concerne la réalisation des projets, mais surtout lorsqu'un projet sera monté, que ce soit surveillé, contrôlé pour qu'il soit durable. Concentre l'implication. Exactement. L'ONU Habitat nous exige de mettre en place des projets durables, pas pour nous qui sommes là maintenant, mais pour nous et ceux qui viendront avec nous. Il faut la participation des femmes à 100%, enfin vraiment des femmes et des jeunes, pas seulement des hommes, parce que généralement, et ça ce sont les conditions pour l'ONU Habitat. Il faut que les femmes participent, il faut que les jeunes participent et que le projet aussi soit durable et que tout le monde soit bénéficiaire de ce projet, sans exception, parce qu'on veut créer des villes inclusives. Merci Dédé. On va passer en langue de chemin. Oh, oh.